Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour la troisième semaine du mois de juin. Alors, je sais que ce mois-ci c'est une catastrophe. On l'avait dit avant de commencer notre budget. Et je vous confirme que c'est complètement l'anarchie. Clairement, je ne compte même plus. Étant donné qu'en plus on avait tiré 0 espèce, du coup c'est la carte bleue qui y va. Et clairement, on retourne très vite dans les retranchements d'avant. Euh, je sais que tout ça, c'est aussi dû au moral. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'ai appris de mauvaises nouvelles sur ma santé. Donc forcément, j'ai envie de me sentir mieux. Et donc, la carte bleue sort très vite. J'ai envie de faire plaisir à mes enfants, à mon mari. Et j'ai du mal à dire non. Voilà. Donc forcément, il y a eu beaucoup de dépenses. Mais comme je vous ai dit, je me laisse ce mois-ci. De toute façon, je savais que c'était la cata. Et moralement, essayer de remonter la pente. Juillet, c'est les vacances. On pense vraiment que à se faire du bien, à se détendre, à se reposer et à penser à rien d'autre. Et à partir de août, on se remet dedans sérieusement. On va essayer au moins, même si on ne pourra pas rattraper tout, rattraper une partie, au moins être sur un mois normal, voire mettre un peu de côté également. Voilà. C'est notre objectif. Là, mois de juin et juillet, je ne veux pas entendre de, de choses dans le sens où j'ai pas envie de me prendre la tête sur le budget. Voilà. Ma santé, c'est ma priorité. Le moral, c'est ma priorité. J'ai eu une abonnée qui, franchement, me le dit souvent et elle dit vraiment vrai. La santé, c'est la plus grande des richesses et c'est vrai. Tant qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a à être en bonne santé, oui, l'argent est important. Je l'ai toujours dit, je le pense encore, l'argent est important. Mais la santé l'est encore plus. Donc la santé est la plus grande des richesses. L'abonnée qui l'a dit, merci à elle. Écoutez-la, c'est vraiment vrai. Voilà. Alors, shopping. Clairement, je ne vous ai pas tout écrit parce que je ne me rappelle plus les montants, parce que je n'ai pas pris les tickets de caisse non plus, ou alors c'est mon mari qui a payé et j'ai pas les tickets de caisse. Euh, et c'est pas encore débité sur mon compte, mais vous le verrez la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a été en centre commercial parce que clairement, je n'avais plus de pantalon à me mettre. Quand je vous dis plus de pantalon, c'est-à-dire j'en avais plus que un. Mais vraiment plus que un. Les autres, ils ont tous craqué. Ça fait des années que je les mets au quotidien. Ils ont craqué. Donc, je n'ai plus rien à me mettre. Donc, j'en ai acheté un. Il me fallait des pyjamas parce que j'en ai plus. On a fait plaisir à nos enfants. On a craqué sur des peluches Marvel parce qu'il voulait des peluches Marvel. Donc bon, voilà, on les a fait plaisir. Mon homme, il a quasiment plus non plus de t-shirt parce que pareil, il s'est élargi des épaules. Et puis il y en a beaucoup qui ont rendu l'âme. Donc au fur et à mesure des années, on a tiré un peu en disant non, c'est pas une urgence, on achètera plus tard. Non, c'est pas une urgence, on achètera plus tard. Et là, on arrive à un stade où il faut qu'on se rhabille aussi. Donc on a fait beaucoup de brocantes. J'ai rhabillé mon aîné quasi la totalité avec les brocantes. Donc nickel, super. Allez, pour 70 € en tout, j'ai rhabillé entièrement la garde-robe de mon fils. Moi, je me suis racheté des shorts et tout parce que j'avais zéro short pour partir en vacances. Je m'en suis racheté pas mal aussi. Donc voilà, mais ça c'était avec de l'espèce que j'ai réussi à avoir en vendant moi en brocante dimanche dernier. Donc du coup tout ça en fait ça s'est pas vu. C'est rentré et c'est ressorti, mais tout ça ça s'est pas vu. Euh, donc voilà, j'ai acheté beaucoup en brocante. J'ai même trouvé un short et un polo pour mon mari, tout ça. Mais c'est pas suffisant en fait. On ne trouve pas tout non plus sur une brocante et il fallait y aller. Donc on a été à Primark parce qu'on savait que c'était un magasin pas trop cher, mine de rien, on peut se rhabiller quand même pour pas trop cher. Il me fallait un maillot de bain aussi, parce que avec les grossesses, on prend du poids et puis rien nous va. Avant j'avais des 2 pièces et maintenant il est hors de question que vous me voyez en 2 pièces. Je ne peux plus, enfin j'assume plus mon corps, voilà. Je devrais assumer mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour, donc maillot de bain d'1 pièce obligé.
Et puis, bah, je ne peux plus rien mettre. Donc voilà, tout ça fait que bah, on était obligé quand même de dépenser. Que voilà, on aurait pu encore tirer, mais bon, à un moment donné, quand on peut plus s'habiller, ça commence à être compliqué. Et puis bon, on s'est fait plaisir, hein, clairement, on s'est fait plaisir aussi. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, on le savait. Donc, en shopping, on était à... j'ai écrit combien là? Moins 16. Moins 16, 48 euros. Mon mari a acheté l'IPTV parce qu'à partir de maintenant, on n'a plus Netflix parce qu'on s'est fait partager la Netflix. En fait, on se partage chaque membre de la famille paye un truc et on se partage aux autres. Nous, on paye Disney Plus et puis on partage aux autres. Mais du coup, on avait en partage Netflix, on a Spotify. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des plus gros trucs. Donc du coup, voilà. Et comme Netflix maintenant c'est en partage, enfin c'est payant, maintenant on ne peut plus partager. Du coup, on n'a pas renouvelé. Mais mon mari a payé l'IPTV parce qu'apparemment on a le boîtier. Enfin, je sais pas, moi j'y connais rien là-dessus, mais il fallait payer quand même quelque chose. Et je crois qu'après on paye plus. Bref, en clair, je sais plus. Il faut que je lui redemande si c'est 39 euros par an ou si c'est une fois et on n'en paye plus. Je crois que c'est 39 euros par an parce qu'il faut aller acheter un truc en plus, mais on l'a déjà. Bref, je sais plus trop. Mais on verra à ce moment-là. Mais ça permettait au moins de pouvoir avoir un peu plus de choses à regarder parce que Disney Plus c'est bien, mais c'est plus pour les enfants. Et arrivé là, quand il avait fait le calcul, et ça c'était moins cher que Netflix, même si on n'aura pas tout comme Netflix, il y a quand même des films qui sortaient au cinéma qu'on pouvait avoir directement. On peut avoir la télé, il me semble, avec les chaînes en replay, que normalement c'est payant. Bref, je sais plus trop, mais il m'a dit c'est bien, au moins on a pour moins cher, mais on a quand même quelque chose à regarder. Bref, je fais confiance là-dessus. Moi, j'y connais pas grand-chose. Donc du coup, voilà. Donc, c'est un moins. Donc du coup, on a 39 euros. Donc on est à moins 55,48 euros. Et là, du coup, à Primark, on a dépensé 197 euros. Oui, oui, vous l'avez bien entendu. Donc, on est à moins 252,48 euros. Et je vous dis, il y a autre chose, mais ce sera sûrement dans une autre catégorie. On a acheté des glaces parce qu'on avait faim au moment du goûter. On s'est pris des glaces et tout ça. On a acheté des glaces et c'est tout. Ah, puis on a été à Decathlon. Ah bah d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit là. On a été à Decathlon parce qu'il fallait absolument qu'on trouve des lunettes de soleil pour mon deuxième fils, spécial UV, tout ça. Parce qu'on en avait, mais il nous les a paumés. Donc là, on a racheté, mais avec la petite cordelette derrière la tête pour pas qu'ils nous les perdent. Enfin, on l'avait déjà, la cordelette, donc du coup, on l'a mis direct dessus pour pas qu'ils nous les perdent. Et un t-shirt UV comme ça, il se protège un peu plus du soleil avec la plage. Donc voilà, donc en dessous, un Decathlon. On en a eu pour 16 euros. Voilà, donc on rajoute 16 euros. Donc on est à moins 268,48 euros. Voilà, hein, autant vous dire, on est dans le négatif, mais on le savait. Voilà, ça m'a fait du bien au moral, on s'est fait plaisir, voilà. On est content moralement, mais pas au portefeuille. Mais c'est pas grave. Santé. Alors là, je vous avais dit qu'avec les lunettes, finalement, on aurait été moins remboursé que ce qu'on pensait. Et clairement, je suis vraiment déçue du remboursement parce que d'habitude, la mutuelle me rembourse mieux que ça. Elle n'était pas trop mal jusque-là. Et ils ont changé au travail de mutuelle pour je ne sais plus quelle raison, en nous disant ça vous changera rien, c'est les mêmes prestations et tout ça. Non, effectivement, c'est pas du tout les mêmes prestations. Donc vraiment, je suis déçue. Je pense que d'ailleurs, je suis en train de regarder si la mutuelle de mon mari est pas plus intéressante pour au moins mes enfants. Vu que mon fils a besoin de lunettes et que je crois, enfin il faut que je re-regarde, elle est plus intéressante la sienne que la mienne. Je pense que lui, je vais le transférer sur celle de mon mari pour que les prochaines fois, on ne soit pas dans cette situation-là. Mais c'est à regarder. Donc voilà, c'est une mauvaise surprise. Je savais que j'avais à avoir
une partie à payer, mais là, je ne pensais pas autant. Donc vraiment, c'est une déception de ma mutuelle, qui jusque-là, ça fait 8 ans que je suis à mon travail. En 8 ans, j'ai jamais été autant déçue. Jusque-là, même, j'ai jamais été déçue. Là, vraiment, c'est la première fois que j'y suis, d'être à ce point vraiment déçue du remboursement. Donc, clairement, je vais essayer de voir autrement, au moins pour les enfants. Parce que moi, elle est obligatoire, j'ai pas le droit, j'ai pas le choix que de la prendre, mais au moins pour mes enfants, pour essayer de voir si je peux pas trouver mieux. Donc, j'avais été chez le médecin encore et encore. Ces derniers temps, je ne fais que ça. Donc, il me restait 48,70 €. Et donc, les lunettes, qui nous reste 406,18 € de notre poche. Donc, on est à moins 357,48 €. Voilà. Donc, bon, dedans, il y a 60 € d'assurance pour les lunettes, hein, que ce soit pour mon fils ou pour moi. Mais quand même, j'avais compté les 60 €, mais j'avais pas compté. Donc, en gros, j'ai 300, ouais, 350 de non remboursés, quoi. Chose que ça m'est jamais arrivé jusque-là, hein. J'ai eu, allez, grosso merdo, j'avais une centaine d'euros, quoi. Une petite centaine d'euros en comptant l'assurance, hein, donc c'est pour vous dire. Là, vraiment, là, je suis vraiment déçue. Voilà. L'essence. Je crois qu'on n'est pas trop mal en essence. Donc, on était à 175 €. C'est combien? 87. Moins 4,40 € de péage. Bon, après, le mois n'est pas fini. Il nous reste encore une semaine. Attendez, on est le combien, là? On est le 20. Non, on est plus que ça. On est le 21. 21, oui, au moins une semaine, même pas. Peut-être on aura les salaires avant, mais donc par rapport au plein qu'il y a dans les voitures, oui, je pense qu'on sera pas trop mal. Bah, tant mieux, ça va rattraper un peu les autres catégories, hein. Donc pour l'instant, il nous reste 122,03 €. Donc voilà, il y aura peut-être encore un plein, mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment pas trop mal. Ensuite, en loisirs, alors, il nous restait 9,7 €, moins 63 € de coiffeur. Donc finalement, vous voyez, j'ai même sous-estimé par rapport au budget, donc tant mieux, parce que vu que j'ai fait d'autres dépenses, j'avais compté 80 € de coiffeur, et finalement, j'en ai pour 63, donc très très bonne nouvelle. Donc je suis à moins 53,30 €. Et là, donc là, j'ai mis don. En fait, dans notre village, il y avait une exposition de motos avec plein de petits stands et tout ça, bref. Et en fait, tout ce qu'on achetait à la buvette, ça partait pour les dons pour des enfants malades. Donc du coup, on s'est dit, tiens, ça va faire plaisir aux enfants. Donc c'est tout simple, hein. On s'est pris saucisses frites, ou non, nuggets frites pour les enfants, des nuggets maison en plus. Attendez, hein, franchement, j'étais plutôt contente. Et puis des belles assiettes, hein. Ils ont mangé ça en 2 repas, hein, tellement qu'elles étaient assez copieuses. Moi, je me suis pris un jambon grillé avec des frites. Et mon mari, qu'est-ce qu'il s'est pris? Je me rappelle même plus ce qu'il s'est... Ah, une andouillette frite, voilà. Donc voilà, donc bon, ça, on a fait un geste pour les enfants malades, on s'est fait plaisir, on a fait plaisir les enfants, mais voilà. Donc du coup, je l'ai mis plutôt dans les dons, parce que c'était vraiment parce que c'est pour les enfants. Donc on en a eu pour 34 €, donc on est à moins 87,30 €. Voilà. Vacances. Vacances. Alors là, on a la poste qu'on a payé. En fait, c'est pour envoyer les chèques vacances qu'on a payés pour finir de payer la totalité des vacances. J'ai envoyé les chèques CESU.
les chèques vacances, pardon. Et en fait, on l'a envoyé en courrier recommandé avec suivi, tout ça. Donc on en a eu pour 9,58 €. Donc on était déjà à moins, c'est combien ça? 182,70. Donc moins 9,58 €. Et donc le reste que j'ai pas pu payer en chèque vacances, hein, c'était les 6,08 € des vacances. Donc je les ai payés en carte bleue, donc voilà. Voilà. Donc on est à moins 198,36 €. Ça sent bon les vacances. Tout est payé quasiment. Course. Ah oui, alors du coup on a été à Coxy à côté de chez nous pour un complément de je sais plus quoi. Donc on était à moins 13,07 €, moins 6,87 €. J'ai acheté des fraises parce qu'on n'en a pas eu une seule de la saison, à part pour les gâteaux de l'anniversaire de mes enfants, mais sinon on n'a pas mangé de fraises du tout. Clairement, la saison va arriver, on n'en aura pas eu mangé parce qu'on n'avait pas le budget. J'ai dit c'est mort, je vais en manger quand même. En plus, c'est des moins chers hein, parce que c'est à la cueillette, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Donc, du coup, j'en ai pris. Mon fils, il adore ça. Voilà, on s'est fait plaisir. Donc, on est à moins 33,99 €. Et on a été à Netto pour un complément également. Je sais même plus pourquoi. Pour allume barbecue, je crois. Je sais plus. Je sais plus ce qu'on a acheté. Mais c'était un petit complément aussi. Donc là, on est à moins 51,42 en course. Non, c'est pas trop mal parce qu'on avait mis un tout petit budget de course. D'habitude, je l'explose. Là, pour l'instant, j'arrive à le maintenir. Je sais qu'il va falloir que je rachète du charbon, mais ouais, mais bon, sinon, on arrive à maintenir quand même. C'est pas trop mal. Animaux, alors normalement, j'avais rien de plus. Hein, voilà, oui, j'avais le budget animaux qui était à 0 normalement, mais il fallait absolument des croquettes pour mon kiki. Le resto, on avait mis un budget de 100 € et pour l'instant, on n'a rien, donc c'est très bien. Et la voiture, pourquoi la voiture? Non, la voiture, j'ai rien. Bah, j'avais oublié de ranger l'enveloppe. Voilà. Bon, le mois n'est pas fini. Il nous reste, on va dire, une semaine grand max. Oui, encore, je pense qu'on les aura les salaires avant. On fera les totaux. Clairement, je ne sais pas à combien on sera en négatif. Je pense qu'on va arriver dans les 700 €, je pense, comme avant que je fasse ces méthodes d'enveloppe. Et ça prouve bien que quand on ne tire pas d'espèces, c'est la catastrophe. Vous voyez, j'ai pas tiré d'espèces ce mois-ci parce qu'on allait être juste. Et vous voyez, ben, j'ai dégainé ma carte bleue comme pas possible, comme la méthode d'avant en fait. Donc ça prouve bien que la méthode des enveloppes fonctionne. Et que pour l'instant, on n'est pas prêt d'arrêter l'espèce parce qu'en fait, c'est beaucoup mieux à gérer. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est une méthode qui nous correspond plutôt bien. Après, comme je vous l'ai dit, hein, on sait que ça va être 2 mois compliqués. Et c'est surtout au niveau du moral, à cause des mauvaises nouvelles qu'on a eues. Donc voilà, on se rattrape différemment. C'est qu'un mauvais passage. Avant de faire la méthode des enveloppes, donc donc en janvier, enfin allez, vraiment en décembre 2022, on était en négatif comme ça, les moins 600, 700, 800 €. Je ne sais même plus. En janvier, j'ai commencé la méthode des enveloppes, mais à mi-mois. Donc on a été en négatif, mais peut-être de 200 €. Il faudrait que je retourne, enfin regarder la première vidéo pour vous rappeler, parce que je ne me rappelle même plus moi-même. Donc ça prouve que même en commençant à mi-mois, ça avait quand même pas mal diminué. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vachement diminué mon négatif, voire même, j'étais plutôt même très très bien parce que j'étais
en négatif là, mais j'avais beaucoup d'espèces en plus que je mettais dans les catégories. Donc finalement, j'étais pas en négatif vraiment. Donc euh, voilà, donc je sais que je peux passer de moins 700 euros à très bien le mois d'après. Donc je sais qu'au mois d'août, on va refaire ça. Voilà, c'est juste un mauvais passage et c'est le temps que nous, on digère la pilule au niveau de tout ça, qu'on se fasse plaisir parce que la frustration qu'on a eue ces dernières années, voilà. On va penser à nos vacances, à se faire du bien, à se détendre et puis on verra pour la suite. Je vous ferai une vidéo prochaine dès que je peux en fait, dès que je trouve le temps sur un point santé, voilà, parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde. Et comment que j'organise mes vacances, voilà, parce que j'ai fait une checklist, tout ça, et je pense que ça pourrait servir à pas mal de gens, parce que moi je suis quelqu'un de très organisé qui aime les choses, que ce soit carré et qu'on n'oublie rien, enfin du moins qu'on essaye de rien oublier. Donc voilà, je vais essayer de vous faire toutes ces petites vidéos dès que je trouve le temps, promis. Je suis un petit peu short au niveau du temps, mais je pense à vous, je vous le promets. On fait un petit point repas. Barbecue, on en a encore refait, donc voilà, je vais pas le recocher, mais en gros, j'en avais fait. Tac, 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 et tac, et tac. On n'a pas fait de poulet à la moutarde, mais on a fait des poulets tout court. Je sais pas pourquoi on n'a pas fait la moutarde, d'ailleurs, on aurait peut-être pu le faire. Et on a fait, mais c'est pas écrit d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on a fait quand même. On a fait du cabillaud en croûte de chorizo. Je suis étonnée que je ne l'ai pas écrit parce que c'est un des repas qu'on adore avec le poisson. Non, c'est pas écrit, d'accord. Donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, vous voyez, je ne me rappelle même plus. En fait, quand il n'y a plus les menus, on fait ça un peu comme on le pense, comme ce qu'il y a dans le congèle. Et clairement, je ne me rappelle absolument pas. Ah si, on a fait des pâtes napolitaines. Donc, je ne sais pas si certains connaissent. En fait, c'est comme les pâtes à la bolognaise, sauf qu'à la place de mettre de la viande hachée, on a mis du thon. On a mis du thon en boîte. Donc voilà, puis je crois qu'il a même rajouté un peu de champignons dedans pour agrémenter. Voilà. Euh, Là, on a fait des poireaux à la crème, des haricots au beurre, avec donc de la viande, enfin du poulet simple à la poêle. Mais c'est pour ça que je dis qu'on aurait pu faire au... Comment que ça s'appelle? Au... À la moutarde. On l'a pas fait, bon bah c'est pas grave, on aurait pu faire encore les pastas carbo poireaux, mais bon. Après c'est vrai que les poireaux c'est plus pour nous parce que les enfants n'aiment pas ça. Clairement on a essayé de les faire manger différemment avec la crème, sans la crème, mélanger autre chose, tout petit. Je pense que c'est vraiment pas un légume qu'ils aiment, hein. Donc bon c'est pas grave, nous on adore ça, on en mange, voilà. Et puis du coup on a fait plus des haricots au beurre pour eux. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je me rappelle plus, mais voilà, bon, on s'est nourri quoi. On s'est nourri et puis c'était pas trop mal. On s'est plutôt bien débrouillé avec ce qu'on a dans le congélateur. J'ai continué à faire des brioches, du pain viennois pour les petits-déj. Et j'ai même fait des bretzels. Je sais plus si je l'ai fait la semaine dernière et j'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Mais bah, la recette n'était pas terrible, faut que j'en retrouve une autre. On a fait des cookies également pour les goûter. Il faut que je refasse des gâteaux parce que là j'en ai plus du tout, du tout, du tout et je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je n'ai même pas eu le temps de planter mes légumes dans le jardin. À ce rythme-là, je vais avoir zéro légumes dans mon jardin, mais bon, ce n'est pas grave. On va pas stresser pour des petits problèmes non vitaux, on va dire, voilà. Euh, et je crois qu'on a fait le tour. Clairement, je ne me rappelle plus trop. Il y a eu tellement d'événements encore cette semaine que
Ça a été très chaotique et sportif encore. J'ai l'impression qu'on va jamais sortir du tunnel. C'est très compliqué en ce moment, en administratif, en démarche, en rendez-vous, en... Oh là là, il faudrait que je vous raconte tout ça. Je pense que ça va me faire du bien de raconter tout ça. Et puis vous comprendrez peut-être un peu plus aussi le pourquoi du comment, notamment du budget, du moral, euh, et de tant de choses, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent quand même des questions. Euh, Merci pour tous vos commentaires. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, même les commentaires un peu plus négatifs. J'ai envie de dire, je passe au-dessus. Vraiment, je peux comprendre que vous vous dites, oh là là, elle a des salaires super hauts et je ne comprends pas pourquoi elle est en négatif. Oui, en effet, hein, j'ai pas à me plaindre au niveau des salaires. Après, comme si vous pouvez quand même voir, j'ai quand même mon salaire complet qui part dans les crédits. Donc déjà, forcément, voilà. Euh, et puis, euh, voilà, on fait des choix dans la vie qui ne seront peut-être pas ceux des autres et inversement, vos choix à vous seront peut-être pas les miens. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes désirs, on n'a pas, voilà, on a tous un vécu et un passé et un avenir différent. Donc voilà, je l'entends, hein, je le comprends. Et ça permet aussi pour vous de vous dire, bah, je ne ferai pas comme ça, je veux le faire autrement. Ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Voilà, ça permet de prendre des idées. Après, je pense que c'est une période qui est un peu compliquée parce que je regarde pas mal de vidéos de budgéteuses différentes. Et je trouve que depuis le mois de mai, même avril pour certaines, ça a été des mois assez compliqués. On a été toutes en négatif avec toutes des gros problèmes, des gros coups durs où on a dû taper dans l'épargne ou dans les enveloppes urgence ou les enveloppes d'hiver ou alors qu'est-ce qu'elles ont mis comme enveloppe il y avait donc fonds d'urgence ou je sais plus, il y a eu pas mal d'enveloppes comme ça bah, qui du coup ont été complètement vidées, desséchées par les coups durs et les événements qui n'ont pas été vraiment prévus en fait. Et donc, du coup, je me dis, bah, on n'est pas tout seul. Et pourtant, c'est des budgéteuses qui ont fait ça depuis des années et qui se sont retrouvées également aussi, je dirais pas sur la paille, mais un peu plus en galère que d'habitude. Et que du coup, bah, elles font face avec. Et puis, elles vont reprendre du poil de la bête. Elles vont redresser la barre dès qu'elles pourront, le mois prochain ou dans 2, 3 mois, quand tout ça, ce sera fini. Donc, voilà. On n'est pas tout seul, ça montre aussi que on a tous des failles, qu'on peut tous retomber dans des vieux travers ou qu'on a tous des galères, des coups durs et voilà, c'est comme ça que la vie fonctionne et que voilà, on fait comme on peut. Je vais pas tergiverser pendant des plombes. Euh, je vous invite à liker et à partager ma vidéo si vous l'avez aimée, à la commenter, c'est toujours très agréable de vous lire, moi j'adore. N'hésitez pas à m'envoyer des mails personnellement si vous avez des choses à me dire, que ce soit du personnel ou pas, si c'est des questions ou n'importe quoi, vous pouvez m'envoyer des mails sans aucun souci, j'y réponds. J'ai quelques abonnés qui m'envoient des agréables messages, qui me donnent des astuces, des recettes, du courage aussi, ça fait très plaisir d'ailleurs, merci à elle. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. J'en ai même qui me demandent des nouvelles parce que c'est vrai que ces derniers temps, je fais qu'une vidéo par semaine et non 2 voire 3 vidéos. Mais oui, oui, je vais bien malgré tout, malgré la santé, la morale, pardon, la santé, le moral. Voilà, c'est des coups durs, mais on fait face. Donc voilà, merci à elle et voilà, n'hésitez pas à commenter, peu importe la façon dont vous faites, de vous abonner, de partager. Voilà, c'est toujours un gros plaisir et ça permet de soutenir ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.